Avez-vous déjà ouvert votre relevé bancaire et senti une petite boule au ventre en vous demandant si vos économies tiendront jusqu'à la fin du mois? Ou peut-être vous êtes-vous surpris à calculer combien de temps votre retraite vous permettra de vivre confortablement? Si ces pensées vous traversent l'esprit, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une conversation essentielle sur la manière de protéger vos finances après 60 ans. Inspiré par Jean-Pierre, un expert financier de 80 ans de Lyon qui a vu trop de retraités tomber dans des pièges évitables. Jean-Pierre, avec son amour des échecs, des balades en forêt et des discussions avec ses petits-enfants, m'a appris que la retraite peut être une période dorée, à condition de faire les bons choix. Grâce à ses conseils, nous allons explorer 5 pièges financiers à éviter pour sécuriser votre avenir. Sans stress ni complications, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un carnet, d'un stylo, ou simplement d'une tasse de café pour écouter attentivement. Alors, installez-vous confortablement, et commençons à construire une retraite sereine. Je m'appelle Claire, et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Au fil des années, en discutant avec des retraités, j'ai réalisé à quel point il est crucial de bien gérer ses finances pour profiter pleinement de cette nouvelle étape de la vie. Mais l'histoire de Jean-Pierre m'a particulièrement marqué. Cet homme, qui a passé des décennies à conseiller des familles sur leurs économies, a vu des erreurs répétées qui auraient pu être évitées avec un peu de vigilance. Il m'a dit un jour, « Claire, la retraite, c'est comme une partie d'échecs. Un mauvais coup, et tout peut basculer, mais avec les bonnes stratégies, tu gagnes la partie. » Ces mots m'ont touché. Qui ne rêve pas de vivre sa retraite en paix, en pouvant se faire plaisir, voyager, ou aider ses proches, sans craindre de tout perdre? Que vous ayez une petite pension ou un confortable coussin financier, ces conseils vous aideront à rester maître de votre argent. Jean-Pierre m'a appris que les erreurs financières après la retraite ne viennent pas toujours de grandes décisions, mais souvent de petits choix mal informés. Après 60 ans, nous voulons savourer la vie, pas nous inquiéter pour chaque euro dépensé. C'est pourquoi nous allons examiner 5 pièges courants. Ignorer son budget, tomber dans les arnaques, accumuler des dettes inutiles, mal gérer ses placements, et négliger les frais de santé. Chaque piège est évitable avec des astuces simples, que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Ces conseils ne demandent ni expertise ni gros efforts. Juste un peu d'attention. Prêt à sécuriser votre avenir financier? Allons-y. Le premier piège que Jean-Pierre m'a signalé, c'est d'ignorer son budget. Imaginez-vous en train de planifier une sortie au restaurant avec des amis, mais sans savoir combien vous pouvez vraiment dépenser. À la fin du mois, vous réalisez que vous avez trop dépensé, et ça devient stressant. Un budget, c'est comme une carte routière, il vous guide pour ne pas vous perdre. Après 60 ans, nos revenus sont souvent fixes, avec une pension ou des économies, mais les dépenses, courses, factures, loisirs, peuvent vite s'accumuler. Jean-Pierre a commencé à tenir un budget strict après avoir vu un ami retraité se retrouver à court d'argent à cause de dépenses imprévues. Maintenant, il suit ses finances chaque mois et dit que ça lui donne une liberté incroyable. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un carnet, d'une application, ou même d'une simple feuille pour noter vos entrées et sorties. Choisissez un moment calme, peut-être un dimanche matin après le petit déjeuner. Asseyez-vous à la table de la cuisine ou dans votre fauteuil préféré. Là où vous êtes à l'aise. Commencez par respirer profondément, inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4. Expirez par la bouche en comptant jusqu'à 6. Ça aide à clarifier les idées. En 1 minute, faites un premier pas. Prenez 20 secondes pour noter vos revenus mensuels, votre pension, peut-être une rente, ou des intérêts d'épargne. Dites à voix haute, ma pension, c'est 1 200 € par mois. Ensuite, en 10 secondes, prenez un stylo et une feuille. Reposez-vous 10 secondes. Respirez, puis en 30 secondes, listez vos dépenses fixes, loyer, électricité, téléphone. Par exemple, loyer, 500 €, électricité, 80 €. Si vous débutez, notez juste 2 catégories pour commencer. En 2 minutes, approfondissez votre budget.
Prenez une minute pour détailler vos dépenses variables, en 30 secondes. Notez ce que vous dépensez pour les courses, les sorties, ou les cadeaux. Parlez à voix haute. Courses. Environ 300 €. Restaurant. 50 €. En 30 secondes suivantes. Additionnez ces dépenses et comparez-les à vos revenus. Si c'est flou, estimez environ 900 € de dépenses fixes et variables. Ensuite, en une minute, ajustez, en 30 secondes. Identifiez une dépense à réduire. Comme moins de sorties au café. Dites, je peux faire le café à la maison. Ça économise 20 €, en 30 secondes. Notez cette idée et visualisez l'argent économisé, 20 €. C'est un livre ou un cinéma. Si c'est compliqué, commencez par suivre vos dépenses pendant une semaine. En 2 dernières minutes, rendez ça concret. Prenez une minute pour mettre en place un suivi, en 30 secondes. Décidez de vérifier votre budget chaque semaine. Par exemple, le vendredi. Notez, vérifiez budget vendredi soir, en 30 secondes. Mettez un rappel sur votre téléphone ou collez un post-it sur le frigo. Ensuite, en une minute, testez, en 30 secondes. Imaginez que vous notez une dépense de main. Comme, pain, 2 €, en 30 secondes finales. Secouez les mains, respirez profondément, et félicitez-vous. Ce budget prend 10 minutes à démarrer et vous donne le contrôle. Jean-Pierre dit, un budget. C'est la clé de la tranquillité. Mon amie Monique, 67 ans, a essayé. Elle dépensait sans compter. Mais après un mois, elle m'a dit, Claire, je sais où va mon argent. C'est libérateur. Imaginez votre esprit comme un jardin bien rangé, où chaque euro a sa place. Vous sentez la sérénité, si vous avez noté une dépense. C'est un succès. Le budget est un premier pas. Mais un autre piège guette, les arnaques. Prenez un instant, détendez-vous, et continuons. Le deuxième piège, ce sont les arnaques. Vous recevez un appel promettant un investissement miracle ou un courriel vous demandant de cliquer sur un lien pour vérifier votre compte bancaire. Ces pièges sont conçus pour voler votre argent. Et les retraités sont souvent ciblés. Jean-Pierre a failli tomber dans une arnaque par téléphone, où on lui proposait un placement garanti. Heureusement, il a raccroché et vérifié. Maintenant, il suit des règles simples pour se protéger. Et ça lui a sauvé des milliers d'euros. Après 60 ans, protéger vos économies est crucial. Car un seul faux pas peut être coûteux. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu de vigilance et de quelques réflexes malins. Choisissez un après-midi tranquille, peut-être après une promenade. Asseyez-vous à la table ou près du téléphone, où vous pouvez réfléchir calmement. Respirez profondément, inspirez 4 secondes. Expirez 6 secondes. En une minute, apprenez une règle de base. En 20 secondes, dites à voix haute. Je ne donne jamais mes informations bancaires par téléphone ou email. Notez-le sur un papier. En 10 secondes, prenez votre téléphone ou ouvrez votre boîte mail. Reposez-vous 10 secondes, puis en 30 secondes, repérez un message suspect récent, peut-être une offre trop belle pour être vraie. Dites, ça sent l'arnaque. Je ne clique pas. Si vous n'êtes pas sûr, commencez par ignorer tout appel inconnu. En 2 minutes, renforcez vos défenses. Prenez une minute pour apprendre à vérifier, en 30 secondes. Décidez que pour tout appel ou email suspect, vous rappellerez via un numéro officiel, comme celui de votre banque. Notez, vérifiez avec numéro officiel, en 30 secondes. Trouvez le numéro de votre banque sur votre carte ou relevé. Et notez-le. Ensuite, en 1 minute, protégez-vous en ligne, en 30 secondes. Changez un mot de passe faible, comme 123 456, pour quelque chose de fort, comme Soleil 2025. Dites, mot de passe fort. Je suis protégé, en 30 secondes. Notez ce mot de passe dans un carnet sécurisé. Pas sur l'ordinateur. Si c'est intimidant, changez juste un mot de passe. En 2 dernières minutes, partagez votre vigilance. Prenez 1 minute pour en parler, en 30 secondes. Expliquez à un ami ou un enfant, je ne clique jamais sur des liens bizarres, en 30 secondes. Demandez-leur de vous signaler tout message étrange qu'ils reçoivent. Ensuite, en 1 minute, pratiquez,
en 30 secondes. Imaginez recevoir un appel suspect et dites « Merci. Je rappellerai ma banque ». Raccrochez dans votre tête. En 30 secondes finales, respirez profondément, secouez les mains, et félicitez-vous. Ces réflexes prennent 5 minutes et protègent vos économies. Jean-Pierre dit « Les arnaques. C'est comme les mauvaises herbes. Il faut les arracher tout de suite. » Mon voisin Paul, 72 ans, a adopté ces réflexes. Il recevait des appels douteux. Mais maintenant il dit « Claire. Je me sens comme un détective. » Imaginez vos finances comme un coffre-fort bien verrouillé. Vous sentez la sécurité? Si vous avez ignoré un message suspect, c'est une victoire. Les arnaques sont un danger. Mais un autre piège peut vous surprendre, les dettes inutiles. Détendez-vous un instant, et continuons. Nous avons déjà abordé 2 pièges financiers majeurs. Ignorer son budget et tomber dans les arnaques. Ces étapes vous donnent déjà un bon contrôle sur vos finances. Et je suis sûr que vous commencez à sentir une certaine tranquillité d'esprit. Mais continuons, car Jean-Pierre, notre expert lyonnais de 80 ans, m'a alerté sur 2 autres erreurs courantes qui peuvent fragiliser votre retraite. Aujourd'hui, nous allons parler des dettes inutiles et de la mauvaise gestion des placements. Ces pièges sont sournois, mais avec quelques réflexes simples, vous pouvez les éviter et protéger votre avenir. Pas besoin d'être un génie de la finance. Juste un peu d'organisation et de bon sens. Alors, prenez un autre café, installez-vous confortablement, et poursuivons notre chemin vers une retraite sereine. Commençons par le 3e piège, accumuler des dettes inutiles. Imaginez que vous achetez un nouveau canapé à crédit, pensant que les mensualités sont gérables. Mais quelques mois plus tard, ces paiements grignotent votre budget et vous stressent. Les dettes, surtout après 60 ans, peuvent devenir un fardeau, car vos revenus sont souvent fixes et les remboursements pèsent lourd. Jean-Pierre a vu un proche s'endetter pour des achats impulsifs, comme une voiture trop chère, et finir par jongler avec les factures. Maintenant, il suit une règle d'or, ne s'endetter que pour l'essentiel. Cette habitude lui permet de vivre sans pression financière. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un moment pour réfléchir à vos achats et d'un carnet pour noter vos priorités. Choisissez un soir calme, peut-être après le dîner, quand vous pouvez réfléchir sans distraction. Asseyez-vous à la table de la salle à manger ou dans un coin tranquille avec une lumière douce. Respirez profondément, inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4. Expirez par la bouche en comptant jusqu'à 6. Ça aide à se concentrer. En 1 minute, faites un premier pas. Prenez 20 secondes pour lister vos dettes actuelles. Comme un prêt immobilier ou une carte de crédit. Dites à voix haute, j'ai un crédit pour la voiture. 200 € par mois. En 10 secondes, prenez un carnet ou une feuille. Reposez-vous 10 secondes. Respirez, puis en 30 secondes, notez vos dépenses prévues ce mois-ci. Comme, nouveau téléviseur, 500 €. Si vous n'avez pas de dette, notez un achat que vous envisagez. En 2 minutes, évaluez vos choix. Prenez 1 minute pour réfléchir aux achats à crédit, en 30 secondes. Posez-vous la question, ai-je vraiment besoin de ce téléviseur maintenant? Parlez à voix haute. Je pourrais économiser 3 mois et l'acheter sans crédit, en 30 secondes suivantes. Notez une alternative, comme, attendre la promo ou réparer l'ancien. Ensuite, en 1 minute, priorisez, en 30 secondes. Identifiez une dette à rembourser en priorité, comme une carte de crédit avec des intérêts élevés. Dites, je mets 50 € de plus ce mois-ci sur la carte, en 30 secondes. Visualisez l'effet, moins d'intérêt, plus d'économie pour les vacances. Si c'est compliqué, commencez par éviter un seul achat à crédit. En 2 dernières minutes, agissez, prenez 1 minute pour établir une règle, en 30 secondes. Décidez de ne pas contracter de nouvelles dettes sauf urgence. Comme une réparation essentielle. Notez, pas de crédit pour les achats non urgents, en 30 secondes. Partagez cette règle avec un proche, je vais éviter les crédits. Tu peux me rappeler? Ensuite, en 1 minute, mettez en place un plan, en 30 secondes. Transférez un petit montant, comme 20 €, vers une dette ou un compte épargne.
En 30 secondes finales, secouez les mains, respirez profondément, et félicitez-vous. Ce réflexe prend 5 minutes et allège votre avenir. Jean-Pierre dit, une dette évitée. C'est une nuit de sommeil gagnée. Mon amie Colette, 65 ans, a suivi ce conseil. Elle achetait souvent à crédit. Mais après un mois, elle m'a dit, Claire, j'ai économisé 100 € en payant comptant. Imaginez vos finances comme une maison sans fissure. Solide et sûre, vous sentez le soulagement? Si vous avez reporté un achat, c'est une victoire. Les dettes sont un piège. Mais un autre danger peut miner vos économies, mal gérer vos placements. Prenons un moment, détendons-nous, et continuons. Le 4e piège, c'est la mauvaise gestion des placements. Peut-être avez-vous des économies sur un livret qui rapporte peu, ou vous avez investi dans un produit complexe sans bien comprendre les risques. Après 60 ans, vos placements doivent être sûrs et adaptés à vos besoins, car vous n'avez plus le temps de récupérer d'une perte importante. Jean-Pierre a fait l'erreur d'investir dans des actions risquées à 70 ans, perdant une partie de ses économies. Depuis, il privilégie la simplicité et la sécurité, et ses finances sont stables. Ce piège est évitable avec un peu de réflexion et des choix prudents. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un accès à vos comptes et d'un moment pour faire le point. Choisissez un matin tranquille, peut-être après une tasse de thé. Asseyez-vous à votre bureau ou à la table, là où vous gardez vos relevés bancaires. Respirez profondément, inspirez 4 secondes. Expirez 6 secondes. En 1 minute, commencez par un état des lieux. Prenez 20 secondes pour lister vos placements. Livret à assurance vie. Action. Dites à voix haute. J'ai 10 000 € sur mon livret A, en 10 secondes. Prenez vos relevés ou connectez-vous à votre banque en ligne. Reposez-vous 10 secondes, puis en 30 secondes, notez le rendement de chaque placement. Comme, livret à 0,5% par an. Si vous n'avez qu'un compte, notez juste son solde. En 2 minutes, évaluez vos placements. Prenez 1 minute pour vérifier leur sécurité, en 30 secondes. Posez-vous la question, ce placement est-il garanti? Ou puis-je perdre de l'argent? Parlez à voix haute. Mon livret A est sûr. Mais ces actions sont risquées. En 30 secondes suivantes, notez une action à prendre. Comme, renseigne-toi sur l'assurance vie à faible risque. Ensuite, en 1 minute, simplifiez, en 30 secondes. Identifiez un placement complexe ou peu rentable, comme un fonds avec des frais élevés. Dites, ce fonds me coûte 2% par an. Je peux trouver mieux, en 30 secondes. Notez, prendre rendez-vous avec la banque pour simplifier, si c'est intimidant. Commencez par vérifier un seul placement. En 2 dernières minutes, passez à l'action. Prenez 1 minute pour planifier, en 30 secondes. Fixez une date pour appeler votre conseiller bancaire. Comme, mardi, 10 h. Discutez des placements. Notez-le dans votre agenda. En 30 secondes, parlez à un proche de confiance. Je veux simplifier mes placements. Tu connais un bon conseiller? Ensuite, en 1 minute, protégez-vous, en 30 secondes. Décidez de ne pas investir dans un produit sans comprendre, même si on vous le recommande. Dites, je lis tout avant de signer, en 30 secondes finales. Respirez profondément, secouez les mains, et félicitez-vous. Ce réflexe prend 5 minutes et sécurise vos économies. Jean-Pierre dit, un placement simple. C'est un placement qui dort bien. Mon cousin André, 68 ans, a revu ses placements. Il avait des fonds risqués. Mais après un rendez-vous, il m'a dit, Claire, j'ai moins peur pour mon argent maintenant. Imaginez vos économies comme un arbre bien taillé, qui pousse sans risque. Vous sentez la confiance? Si vous avez noté un placement à vérifier, c'est un succès. Les placements demandent de l'attention. Mais un dernier piège peut vous surprendre, les frais de santé. Prenons un instant, détendons-nous, et continuons. Nous avons déjà parcouru un sacré chemin, en évitant les pièges de l'absence de budget, des arnaques, des dettes inutiles et de la mauvaise gestion des placements. Ces réflexes vous donnent une belle maîtrise de vos finances. Et je parie que vous ressentez déjà plus de sérénité. Mais pour boucler notre stratégie, Jean-Pierre
Notre expert lyonnais de 80 ans m'a alerté sur un dernier piège qui peut surprendre même les retraités les plus prudents. Aujourd'hui, nous allons parler des frais de santé, un sujet crucial pour sécuriser votre retraite. Ensuite, nous rassemblerons tout pour que vous puissiez vivre cette étape avec confiance et tranquillité. Pas besoin d'être expert, juste un peu de planification et de vigilance. Alors, prenez une gorgée d'eau, asseyez-vous confortablement, et terminons ensemble ce voyage vers une retraite sans souci. Le 5e piège, ce sont les frais de santé imprévus. Imaginez que vous devez consulter un spécialiste ou acheter des lunettes. Mais la facture arrive, et elle est bien plus élevée que prévu. Après 60 ans, les dépenses de santé augmentent souvent, consultations, médicaments, soins dentaires, et sans préparation. Elles peuvent grignoter vos économies. Jean-Pierre a été surpris par une hospitalisation imprévue qui a coûté cher. Car il n'avait pas anticipé les frais non remboursés. Depuis, il planifie ses dépenses de santé. Et ça lui permet de vivre sans crainte. Ce piège est évitable avec quelques astuces simples pour anticiper et réduire les coûts. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un moment pour vérifier vos assurances et d'un carnet pour organiser. Choisissez un après-midi tranquille, peut-être après une petite sieste. Installez-vous à la table de la cuisine ou dans un coin calme avec vos papiers d'assurance. Respirez profondément, inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4. Expirez par la bouche en comptant jusqu'à 6. Ça aide à rester clair. En 1 minute, faites un premier pas. Prenez 20 secondes pour noter vos dépenses de santé régulières, médicaments, lunettes, dentiste. Dites à voix haute, mes médicaments coûtent 30 € par mois. En 10 secondes, prenez votre contrat de mutuelle ou un relevé de sécurité sociale. Reposez-vous 10 secondes, puis, en 30 secondes, notez ce qui n'est pas bien remboursé. Comme, dentiste, 200 € non pris en charge l'an dernier. Si vous n'êtes pas sûr, notez juste une dépense, comme les lunettes. En 2 minutes, planifiez mieux. Prenez 1 minute pour vérifier votre couverture, en 30 secondes. Lisez votre contrat de mutuelle et repérez les remboursements pour les soins fréquents, comme l'ophtalmologie ou les prothèses auditives. Parlez, ma mutuelle rembourse 50% des lunettes. Je dois prévoir le reste. En 30 secondes suivantes. Notez une action. Demandez un devis pour une mutuelle avec meilleure couverture lunettes. Ensuite, en 1 minute, anticipez, en 30 secondes. Estimez vos frais de santé pour l'année. Comme, lunettes, 400 €, dentiste, 300 €. Dites, je mets 50 € de côté par mois pour ça, en 30 secondes. Ouvrez un compte épargne santé ou notez, épargnez 50 € mois pour santé, si c'est complexe. Commencez par vérifier un seul poste de dépense. En 2 dernières minutes, sécurisez vos finances. Prenez 1 minute pour réduire les coûts, en 30 secondes. Décidez de comparer les prix. Comme demander plusieurs devis pour des soins dentaires. Notez, appelez 2 dentistes pour devis, en 30 secondes. Parlez à votre médecin. Y a-t-il des génériques pour mes médicaments? Ensuite, en 1 minute, protégez-vous, en 30 secondes. Vérifiez si vous êtes éligible à des aides, comme la CSS pour les faibles revenus, en appelant votre caisse d'assurance maladie. Dites, je vais me renseigner sur la CSS, en 30 secondes finales. Respirez profondément, secouez les mains, et félicitez-vous. Cette planification prend 5 minutes et protège vos économies. Jean-Pierre dit, les frais de santé. C'est comme la météo, mieux vaut prévoir un parapluie. Ma voisine Louise, 71 ans, a suivi cette méthode. Elle ne suivait pas ses remboursements. Mais après 1 mois, elle m'a dit, Claire, j'ai économisé 150 € sur mes lunettes. Imaginez vos finances comme une barque qui glisse sans heurts sur l'eau. Vous sentez la légèreté? Si vous avez noté une dépense de santé, c'est une victoire. Maintenant que nous avons couvert tous les pièges, rassemblons tout pour une retraite épanouie. Regardons ce que nous avons construit ensemble. Tenir un budget vous donne une vue claire de vos finances. Comme une boussole, éviter les arnaques protège votre argent des voleurs.
Refuser les dettes inutiles allège votre quotidien. Bien gérer vos placements fait fructifier vos économies en toute sécurité. Et anticiper les frais de santé vous prépare à toute surprise. Ces 5 réflexes sont comme les piliers d'une maison solide, où vous vivez en paix. Peut-être vous demandez-vous, Claire, tout ça semble parfait, mais vais-je vraiment y arriver? Je vous assure que oui. Ces étapes sont simples, prennent peu de temps, et deviennent vite des habitudes. Comme vérifier la météo avant de sortir. Jean-Pierre, à 80 ans, joue aux échecs, se promène, et savoure sa retraite, et vous pouvez faire de même. Il m'a dit, bien gérer son argent. C'est s'offrir la liberté. Ces mots résonnent. Et j'espère qu'ils vous inspirent aussi. Je vous propose un petit défi. Choisissez 1 ou 2 réflexes. Peut-être tenir un budget ou vérifier votre mutuelle, et essayez-les pendant une semaine. Juste 5 minutes par jour. Notez ce que vous ressentez, plus de contrôle, moins de stress, ou simplement de la fierté. Partagez votre expérience dans les commentaires. Vos histoires pourraient encourager d'autres. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, ça me montre que ces conseils vous parlent. Envie d'autres astuces pour une retraite épanouie? Abonnez-vous à la chaîne, j'ai encore plein d'idées à partager. Vous êtes formidable de prendre soin de vos finances. Chaque réflexe que vous adoptez est une preuve de votre sagesse et de votre force. Continuez à suivre votre budget, à esquiver les arnaques, à éviter les dettes, à gérer vos placements, et à prévoir vos frais de santé. Votre avenir sera lumineux. Jean-Pierre, à 80 ans, vit avec joie et sérénité. Et vous le pouvez aussi. Merci d'avoir été avec moi. À bientôt, prenez soin de vous. Vivez librement, et brillez toujours.